Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui clarifiera la fameuse anecdote que nous entendons tous chaque année en période de Noël, selon laquelle la fête de la naissance du Christ ne serait qu'une fête païenne ayant été christianisée par l'Église et n'étant donc de ce fait pas d'origine chrétienne, voire n'étant pas chrétienne du tout. Nous démontrerons dans une première partie en quoi cette affirmation n'est historiquement pas prouvée, et dans une seconde, nous réfuterons les objections faites par certains évangéliques à son encontre, affirmant qu'une telle fête serait opposée à la Bible. La vidéo ne parlera pas de la laïcisation de la fête, assimilée par certains à un simple événement commercial, créant la figure du Père Noël, car cela n'a rien à voir avec la doctrine catholique. Noël, est-ce une fête païenne christianisée? Noël désigne la fête de la naissance du Christ. Mais son étymologie est attaquée, certains spéculant sur une soi-disant signification païenne. Mais littéralement, Noël ne vient que du latin natalis dies, qui littéralement signifie jour de naissance. Rien de plus n'est à conjecturer. Aujourd'hui, on entend fréquemment la théorie populaire selon laquelle Noël ne serait qu'une appropriation d'une fête païenne établie auparavant par l'empereur Aurélien en 274 après Jésus-Christ, célébrant la naissance du Sol Invictus, ou soleil invaincu. Selon elle, l'Église chrétienne aurait voulu substituer de force cette fête pour convertir les païens. D'autres vont plus loin en disant que ce serait l'empereur Constantin qui aurait transformé la fête précédente pour assurer la christianisation de l'Empire. Mais qu'en est-il réellement? Cela peut paraître étonnant au vu de la popularité de cette question, mais les données archéologiques dont nous disposons de l'époque ne nous permettent absolument pas de prouver qu'il y ait eu un remplacement avec la fête du soleil invaincu. D'une part parce que le document le plus ancien témoignant de la fête du Sol Invictus au 25 décembre, à savoir le chronographe de 354, est aussi le plus ancien qui témoigne de cette date pour la naissance du Christ. Pour faire simple, il n'y a aucune preuve que la date de Noël soit postérieure à celle donnée au soleil invaincu, et c'est même donc tout aussi possible que ce soit les païens qui aient voulu opposer Noël. Rien ne permet de certifier la véracité historique de cette théorie, car le document ne dit en rien que le 25 décembre était une date traditionnelle de la célébration du soleil invaincu. En fait, elle était avant cela fêtée le 11 décembre, en août ou en octobre. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve que l'empereur Aurélien aurait institué cette date précise en 274, quand les données historiques montrent que les dates en octobre avaient même plus d'importance à l'égard du Sol Invictus. Selon Hijmans, professeur d'art romain et d'archéologie, le choix de cette date, en cohérence avec le solstice d'hiver, est bien mieux expliqué par la symbolique qu'elle peut refléter dans la personne du Christ qu'une attaque à un dieu païen. En effet, le symbole du dieu soleil associé au Christ dans la Bible n'était pas du tout seulement attribué à un dieu du Sol Invictus dans la culture romaine et désignait souvent une réalité cosmologique plus large. Ce parallèle entre la naissance de Jésus et celle du soleil précédait d'ailleurs même l'établissement du festival par Aurélien et était proposé dans des Pascha Computus, texte chrétien de 243, ce qui favorise cette interprétation des faits. Quant à l'hypothèse selon quoi l'empereur Constantin aurait établi une transformation, il n'y a pas la moindre preuve qui en témoigne, mais en plus de cela, la ville qu'il avait lui-même inaugurée ne célébrera Noël qu'en 380, bien après son règne. D'autres théories qui, elles, n'ont plus rien à voir avec les faits historiques, mais sortant de blogs sur Internet ou de livres propagandistes, stipulent que le 25 décembre aurait été en connexion avec la fête des Saturnales, des Brumalias, ainsi que d'autres dieux ou personnages païens. Mais déjà, les Saturnales étaient fêtés le 14 des calendes de janvier, ce qui désigne le 17 décembre, auquel César aurait ajouté 2 jours menant au 19. Il n'y a donc pas de connexion entre elles et le 25 décembre. Les Brumalias, elles, étaient fêtées du 24 novembre au 17 décembre, donc pas non plus à cette date. Quant aux figures païennes comme Tammuz, Attis, Adonis, Nimrod, Dionysos, Hermès, Zoroastre et d'autres, il n'y a simplement aucun manuscrit ancien qui les associerait à cette date. Ni pour Mithra, dont aucune source historique ne parle explicitement de la naissance de cette date en particulier, ni même d'une fête hivernale. Ni Horus, dont la date de naissance varie dans le calendrier égyptien, au 2e jour épagomène et au 28 du Parmouti, qui ne sont de toute façon pas les équivalents du 25 décembre et peuvent tomber selon les années aux environs de mai ou encore de mars. Bouddha, lui, serait né au 4e mois lunaire, équivalent d'avril ou de mai.
La naissance de Krishna, elle, est attribuée aux alentours d'août et septembre. Si on vous invoque une telle date en rapport avec une autre figure païenne, vous aurez donc de très grandes chances de ne trouver aucune source sérieuse à l'appui. Qu'en est-il des écrits des premiers chrétiens ? Il est vrai qu'il y avait des pères de l'Église en désaccord avec cette date, comme Épiphane de Salamine qui pensait que le Christ était né le 6 janvier conformément à la date qu'il donnait à son baptême et que le 25 décembre était une date où les païens célébraient également les Saturnales ou une fête égyptienne, bien qu'il se soit vraisemblablement trompé sur ces dernières et ne mentionne pas l'existence de la fête du soleil invaincu le 25. Son témoignage n'est d'ailleurs pas corroboré avec les données égyptiennes de l'époque. D'autres n'en parlent pas comme Origène qu'on conjecture comme un opposant de Noël parce qu'il s'opposait à la célébration des anniversaires. Cependant, son argument était que les hommes naissaient impurs et pécheurs et qu'il n'y avait donc rien à célébrer dans cet événement. Cela ne s'applique pas au Christ dont il distinguait lui-même la naissance bien qu'il ne mentionnait pas sa fête. Clément d'Alexandrie rapportait à son époque des dates différentes du 25 décembre qui circulaient à ce sujet. Il n'y avait donc pas de consensus sur la question. Mais la position en faveur du 25 décembre n'est pas plus tardive. Saint Hippolyte de Rome, au début du IIIe siècle, dans son commentaire du livre de Daniel, écrivait que le Christ était né un 25 décembre. La fiabilité de ce passage est solidement défendue et démontre que l'idée circulait déjà avant la fête du Sol Invictus. Un autre texte de Sixtule l'Africain en 221 aurait mené au calcul de la conception du Christ un 25 mars, ce qui suggérerait que le Christ est né le 25 décembre, soit 9 mois plus tard. Certains historiens aujourd'hui rappellent une idée théologique juive selon laquelle les personnages saints de la Bible étaient morts à la même date que leur naissance et soutiennent que les chrétiens auraient développé ce modèle pour déterminer la date de la naissance du Christ. En effet, bien que tardivement, saint Augustin situe la naissance du Christ le 25 décembre, ce qui dit savoir de la tradition apostolique. Ce faisant, il met en lien la date de sa conception à celle de sa mort. Cela veut dire que cette date de naissance aurait pu être choisie par les chrétiens en cohérence avec le 25 mars, date de sa mort selon plusieurs pères et écrivains ecclésiastiques comme Tertullien, et donc possiblement celle de sa conception 9 mois avant sa naissance au 25 décembre. Ce genre de calcul n'était pas étranger aux premiers chrétiens et un texte attribué à saint Jean Chrysostome justifiant le choix du 25 décembre en donne un très bon exemple. Nous serions alors concrètement loin d'une soi-disant volonté d'appropriation d'une fête païenne, car non seulement nous avons de bonnes raisons de penser que la date choisie est issue d'une interprétation théologique, mais en plus absolument aucun texte chrétien n'encourageait l'idée d'une appropriation. Au 5e siècle, c'est même le pape Saint Léon le Grand qui condamnera la mise en relation de Noël avec la naissance du soleil, dénonçant l'idolâtrie païenne et toute confusion avec celle-ci. Il n'y a donc pas de traces de chrétiens qui approuvaient une telle manœuvre syncrétique de l'époque. Aujourd'hui, l'objectivité historique serait donc de garder à l'esprit que la théorie du remplacement n'a pas été prouvée malgré sa popularité et repose sur de très maigres fondements historiques. Même si des facteurs du monde pré-chrétien, comme la symbolique du solstice, aussi présente chez les païens, aient pu influencer le choix de cette date, nous sommes encore loin de la légende de l'Église catholique qui aurait sciemment décrété cette date pour remplacer une fête païenne. Il faut aussi rappeler que les théories qui expliquent le choix de cette date par un calcul théologique, une interprétation cosmologique ou biblique, qu'on peut trouver employée chez les premiers chrétiens, expliqueraient aussi bien, sinon mieux, la date de la fête, n'invoquant pas de scénario de conspiration qui irait contre les pratiques chrétiennes de l'époque. Passons à la deuxième partie. Noël, une fête condamnée par la Bible, dites-vous ? Un argument des plus basiques donné par les détracteurs de Noël est que la Bible ne demande pas de le fêter et que donc cela serait nécessairement interdit. Mais cela contredirait bien des coutumes chrétiennes qui ne sont pas demandées dans la Bible et qui sont pourtant licites, comme par exemple le port d'un collier représentant une croix, l'usage de l'orgue à l'église ou d'autres qui n'y sont pas détaillés et que bien des chrétiens pratiquent sans aucun problème. Même la compilation du Nouveau Testament n'est pas demandée par Dieu dans la Bible. Cet argument est alors invalide, car ne pas en parler ne signifie en rien le condamner. Certains chrétiens prétendent que cette fête est païenne et donc bel et bien condamnée en raison du fait qu'elle détient des symboles aussi employés par les païens. Mais même si les païens avaient réellement fêté cette date auparavant, on pourrait faire le parallèle avec les païens qui vouaient un culte à un Dieu inconnu, ce qui prit sa signification dans le Christ, selon saint Paul lui-même.
Toutes ces religions païennes ayant vu en le solstice une symbolique importante, à savoir celle de la lumière, auraient été au final préparées en vue d'accepter une vérité plus grande, celle que la véritable lumière naissante est le Dieu du christianisme. Ce n'est donc pas étonnant, dans une perspective biblique, de constater des points communs avec les païens. On peut aussi en trouver avec le symbole du soleil, de la vigne ou même du lion que la Bible emploie et qui sont des symboles qu'on pouvait trouver chez les païens. Or, ce sont des éléments de la nature accessibles à tous et qui n'appartiennent à aucun homme. Il n'y a donc pas de raison de prétendre que les employer est un péché. On assiste ici à une sorte de légalisme qui pousserait à interdire une fête innocente qui vise à exprimer l'amour du Christ simplement parce que certains de ces symboles auraient été utilisés par les païens. Or, les interdits de ce type sont critiqués par saint Paul quand il prend l'exemple de la nourriture consommée. Pour lui, en effet, il n'y a aucun mal en soi à manger de la nourriture dont certains païens se servent pour leur rituel parce que le chrétien est conscient qu'elle ne représente pour lui rien de païen. Tout ce qui se vend au marché, mangez-le sans poser de questions par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qui la remplit. Si quelque infidèle vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous sert, sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été immolé en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et par motif de conscience. Par conscience, j'entends non la vôtre, mais celle d'autrui. Car pourquoi ma liberté relèverait-elle du jugement d'une conscience étrangère? Si je prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On comprenait donc que ces nourritures n'étaient pas mauvaises en soi, mais qu'en manger pouvait l'être dans un cadre païen, car on risquait d'en approuver les rites. Or, en dehors de ces rites-là, ces nourritures perdaient toute leur connotation païenne. En réfléchissant un minimum, on comprend vite que ni la fête de Noël ni ses symboles, comme le sapin, ne sont païens en leur contexte. Un chrétien qui fête Noël fête la naissance du Christ et non un culte du paganisme. On ne peut donc le juger pour cela. Saint Paul critiquait vivement les chrétiens qui méprisaient leurs frères en raison des coutumes qu'ils adoptaient pour rendre gloire à Dieu. Celui qui préfère un jour à un autre, celui-là les estime tous pareils, que chacun s'en tienne à son jugement. Celui qui tient compte des jours le fait pour le Seigneur, et celui qui mange le fait pour le Seigneur, puisqu'il rend grâce à Dieu. Et celui qui s'abstient le fait pour le Seigneur, et il rend grâce à Dieu. Mais toi, pourquoi juger ton frère? Et toi, pourquoi mépriser ton frère? En effet, ce n'était pas une prescription biblique de s'abstenir ou de tenir compte des jours, et pourtant aucun mal n'était commis. Enterrant encore plus la question, saint Paul disait même qu'il avait vécu à la manière des Juifs et des gentils afin de gagner les païens au christianisme. En faisant cela, il ne violait en rien la loi de Dieu, car faire comme eux ne le faisait pas pour autant croire en leurs préceptes. Ce qui importe, c'est la volonté personnelle du fidèle, et en ce qui concerne Noël, c'est de célébrer la gloire de Dieu sur terre. Pour se justifier de condamner ces pratiques, certains chercheront à assimiler ces traditions à de l'idolâtrie. Ils utilisent notamment Jérémie 10, qui selon eux décrirait la coutume d'utiliser un sapin de Noël. Or, en soulignant que ces constructions taillées et sculptées par les païens ne parlent pas et ne marchent pas, il fait clairement comprendre qu'il s'agit d'idoles et de statues considérées comme des dieux et non pas de simples décorations comme l'est le sapin. Il en va de même pour Isaïe 44, dont les arbres servent à fabriquer des idoles et ne sont pas des idoles en eux-mêmes, ou Jérémie 3,13, qui fait référence à l'adoration de Dieu placée sous les arbres. Pas de simplement se mettre sous un arbre. En vérité, le sapin de Noël n'est qu'un ornement qui peut trouver sa signification dans l'arbre du jardin d'Éden. Dire qu'il est forcément païen, car utilisé aussi par les païens, serait comme dire que les païens ont inventé le sapin et qu'il leur appartient, ce qui est absurde. Dire que les catholiques adorent le sapin comme un dieu est une chose encore plus sotte. Un dernier argument contre cette possible date serait que les bergers mentionnés dans la Bible ne pouvaient pas garder leurs troupeaux en cette période de l'année. Mais c'est là une erreur géographique. Les hivers sont généralement doux en Palestine, ce qui est facilement vérifiable. Rien n'empêche les bergers de sortir leurs moutons en cette période de l'année. On continue d'ailleurs à voir des articles qui parlent de bergers surveillant leurs troupeaux en décembre la nuit de façon traditionnelle. Cet argument est donc aussi invalide. Pour conclure,
Non, les anecdotes propagées ici et là par des anticatholiques sur la question des origines de Noël n'ont aucun fondement solide. Non seulement historiquement, il est impossible de prendre la théorie du remplacement comme un fait avéré, mais il y a en plus de nombreux éléments qui vont plutôt en faveur d'une origine théologique chrétienne. De toute manière, quand bien même la date aurait été aussi fêtée par les païens, il n'y aurait eu aucun plagiat ni péché en jeu, étant donné que la fête de la naissance du Christ est une fête en l'honneur de la naissance du Christ, comme son nom l'indique, et rien d'autre. Certains pourraient faire bien des spéculations et des raccourcis fallacieux sur la base de symboliques communes pour condamner cette fête, mais une étude plus approfondie des Saintes Écritures démontre que cet affront n'a aucun fondement réel et que la fête de Noël est tout à fait adéquate à ses racines chrétiennes sans n'avoir besoin d'aucun recours à du syncrétisme. Même si la persistance de cette anecdote continuera à vivre, une analyse réfléchie de la question ne permet pas d'accepter cette conclusion. Nous nous passerons donc des anecdotes annuelles de certains fanfarons. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur les mensonges historiques attribués à l'Église. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.